Je vous donne maintenant le classement. Ça m'a énervé parce que ça c'est le classement officiel. Est-ce que quelqu'un veut que je lui donne le classement officiel? Voilà, je garde des bonnes choses pour la fin. Je regarde et je constate, partagez, taguez-moi les Congolais là. C'est les danseurs, c'est les chanteurs. Mais ils n'ont jamais su jouer au ballon. Nous savons ça. Nous avons ici au poteau l'équipe congolaise, la sélection congolaise. Au poteau, nous avons le patriarche Léopold Mutombo. Bon, c'est un homme vraiment de mystère. C'est un homme qui est très profond dans la parole de Dieu. Et bon, le vieux là, il sait que même si il est vieux, qu'il ne peut pas plonger, il a quand même des entités qu'il peut envoyer pour aller chercher le ballon. Bon, ça c'est un peu compliqué quand même. Bon, c'est pas grave, on va essayer de voir la défense. Qu'est-ce qui se passe? Révérend Paul Mukendi, c'est lui qui a parlé au Canada, là-bas, ils ont fait le mettre en prison, il a sauté, il est arrivé ici, un homme d'impact qui prêche la sanctification. Vraiment, ce gars, il peut défendre vraiment le pays. Il peut vraiment défendre le Congo. C'est que la défense vraiment est vraiment très... Deuxième nom, Pasteur Espérance. Quoi ça? Non, tu attends? Pasteur Espérance Mbakadi. Ça, c'est le vieux, là, c'est un homme de mystère, ça, c'est les hommes profonds, ça. C'est pas possible. Donc, c'est-à-dire que la défense même congolaise, c'est pas du jeu. Après, ils ont mis Pasteur Roland Gallo. C'est pas lui qui prêchait, puis Oiseau est venu se descendre sur son épaule, là. C'est pas possible. Pasteur William Kende, voici un autre grand nom. Qu'on a la défense congolaise, c'est pas du jeu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons assister à une compétition. C'est que là où ça arrive, c'est sérieux. Les Canaries ont rangé, les Canaries ont plié les bagages, les fétiches ont plié les bagages. Place maintenant à l'évangile. Donc ça veut dire que le milieu de terrain, ils ont mis les adorateurs. C'est pas possible, les Congolais sont mauvais. Les Congolais sont mauvais. Parce qu'ils savent que Dieu siège dans la louange et dans l'adoration. Ils ont mis les pasteurs adorateurs pour que le milieu soit géré par le Seigneur. Là, quand ils adorent, Dieu va siéger dans leur milieu. Mais on va casser ça. On va casser ça par la louange. Parce que nous, attendez, la sélection ivoirienne arrive. C'est pas possible. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas partagé le direct, que tu as rétrogradé. Je t'ai déjà dit ça. Tu es un enfant de Dieu, tu es baptisé. Tu n'as pas partagé ce direct qui parle des grands noms de l'évangile. C'est que tu as rétrogradé. Ça, c'est moi qui t'ai dit ça. Et puis tu as rétrogradé, Satan même ne te veut pas, même où tu es parti là même. Va-moi. Ça, c'est plus à mon niveau. Au milieu de terrain, milieu défensif, ils ont mis pasteur Moïse Imbie. C'est pas possible. La réserve de l'éternel. C'est pas vrai. Écoutez. Congolais, à un moment donné, apprenez à se respecter. C'est un jeu. Vous comprenez? C'est un jeu. Quand il a vu la sélection, il dit, mais ceux-là, ils jouent à quoi? C'est un jeu, on est venu pour s'amuser. Vous mettez, regardez les gens comme ça. Pasteur Mutombo, Roland Gallo, et William Kinde, et Espérance Mbakadi, Paul Mukendi. Maintenant, au milieu défensif, vous mettez Pasteur Moïse Imbie, la réserve de l'éternel. C'est quelle histoire ça? Non, ça il faut que je puisse m'asseoir, je commence à avoir le vertige. J'aime pas, attends, j'aime pas ce que je lis là. Hein? Comme Dieu siège en adoration, vous envoyez un adorateur au milieu défensif. Après ils ont mis qui? Pasteur Mike Kalambay. Il est chanteur aussi. Un chanteur de renom. Quelqu'un qui est connu mondialement. C'est un grand adorateur, mais c'est un homme de louange terrible. Et puis ils ont mis qui encore? Pasteur Atom. C'est un homme de mystère, mais en même temps, qui est aussi un adorateur. Il est sorti de leur groupe là, Gaël, avec le vieux là, le vieux Moloto. C'est-à-dire que c'est les formations même des grands adorateurs, des grands loueurs. Au fait, c'est un piège. Les Congolais veulent nous envoyer dans un tourbillon adorationnel. Adorationnel. Un tourbillon d'adoration. D'un tourbillon qui adore. Tu comprends un peu? Voilà, donc ils veulent nous mettre dans des problèmes. Allons, je vais voir les attaques. Bon, c'est bon, on joue plus. Voilà, on joue plus. C'est notre canne. C'est nous, on décide de jouer, c'est nous, on décide de ne pas jouer. Voilà, j'ai dit, on joue plus. À l'attaque, battez mes pasteur Marcelo Tounassi. Quand vous regardez le vieux là, de toute façon, il accélère là. C'est compliqué. Battez mes Marcelo Tounassi en attaque. Attaquant de pointe même. Et puis, le nœud papillon est congolais. Même dans le ballon, ils n'ont pas laissé. Nœud papillon du vieux Tounassi. C'est pas possible. C'est pas vrai. Ailier gauche. JFT. Pasteur Joël Francis Tatou. C'est pas un homme de Réma, un prophète terrible. C'est pas vrai. Ailier droit. Pasteur Alf Lukao. C'est-à-dire qu'ils ont mis le fils à gauche, ils ont mis le père à droite. C'est pas possible. Non. Au fait, je vais vous dire une chose. Voilà. Quand je me suis réveillé le matin, j'ai appelé le président.
Et j'ai dit au président Alassane, le vieux, Papa Ado, tu es un homme d'État qui a construit la Côte d'Ivoire, qu'aujourd'hui, quand on se promène du sud jusqu'au nord, on est fier d'être ivoirien parce que tu es un père. C'est ça, aimer son pays. Ils n'ont qu'à tout dire de toi. Mais quand un homme aime son pays, il laisse des traces. Parce que le bitume que tu as fait, les routes que tu as fait, les lampadaires que tu as mis, les stades que tu as construits, ils vont beau dire que tu es mauvais, tu es ci, tu es cela, mais tu vas pas, quand tu vas mourir là, tu vas pas partir avec tout ça. C'est un héritage éternel que tu as donné au pays. Mais le vieux, les Congolais qui sont en train de venir là, non, on ne joue pas. C'est quelle histoire ça? Jouer les Francis Tatou et Alf Lukao. Alf Lukao même là, il ne doit pas jouer. On va dire à la VAR. D'ailleurs, mais la VAR c'est Makoso, j'arrive. Alf Lukao même ne doit pas jouer. Je vais vous dire pourquoi. Alf Lukao, il est d'origine congolaise, mais ce vieux là, le vieux là, Alf Lukao, c'est un père, mais c'est un père qui a du côté de l'Afrique du Sud. Tu me comprends? Il est du côté de l'Afrique du Sud. Afrique du Sud aussi en demi-finale. Laissez-le dans la sélection sud-africaine. Voilà. Il faut qu'on se dise des choses simples. Simples et pas compliquées. Parce que là où vous êtes fait la pareille, Moboulou Makassi. Tika Mindondo. Je n'ai pas aimé la partie là. Tika Mote Mamabé. Il faut m'arrêter, ça peut congolais. Il faut m'arrêter ça, sinon je sors le dernier lingala que j'ai. Non, il faut m'arrêter ça. Parce que vous êtes trop, c'est trop matata là. Ça c'est pas bon. J'aime pas ce que je suis en train de voir. Vous allez mettre, c'est quelle équipe ça? Un petit jeu en train de faire. Regardez tous les noms que vous envoyez. Pasteur Léopold, Moutombo, le vieux là même là. Dieu, Dieu. Et puis ils ont mis Expérience Mbakadi, vieux de mystère là, ils l'ont mis derrière là-bas. Là, ils vont envoyer les anges dans la défense. Ils ont mis encore de... Non. Je dis on joue pas. C'est notre canne. C'est tout, hein. Voilà, c'est notre canne, je vous dis. Mais est-ce que les Ivoiriens peuvent mettre en commentaire, c'est notre canne. Voilà. C'est notre canne. Voilà. Quand que Malembe, je Malembe pas. Voilà. Tika Mote Mamabe, Tika Mindondon. Ah, Tika Ngaï. C'est quelle histoire ça? C'est un jeu congolais, c'est un jeu. Genre jeu. Répétez après moi. J'ai pas dit j'ai. Parce que vous aussi, vous avez un problème là. Voilà, on vous dit aventurier. Vous avez ce problème là aussi. Vous avez ce problème là. Donc, j'ai dit c'est un jeu. Répétez après moi. Genre jeu. J'ai non. Genre jeu. J'ai non. Congolais. Il faut écouter. Genre jeu. Est-ce que vous pouvez me mettre en commentaire? Genre jeu. Les gars, le Congo veut nous créer des problèmes. Nos frères du Congo veulent nous créer des problèmes. Je suis parti au Congo, de toute façon ils m'ont bien reçu, c'est un peu merveilleux. Est-ce que les Congolais de la RDC peuvent mettre les drapeaux? Laissez-moi vous dire, où on sera samedi là? Peu importe l'issue du match, je serai l'homme le plus heureux parce que ce sont des pays du Seigneur. Et puis même nous, on pensait même pas arriver jusqu'à là-bas. Nous là, on ne vaut rien mais on avance. C'est ça. Nous on ne vaut rien mais on avance. C'est ça, donc, nous, on est arrivé là même, on n'espérait pas arriver. Donc, qui a gagné, qui n'a pas gagné, ça ne me concerne pas. On est arrivé là déjà, mais nos joueurs même, ils méritent même qu'on leur achète chacun des perruques. Est-ce que les gens peuvent, est-ce qu'on peut mettre maintenant le drapeau de la Côte d'Ivoire que je vous présente la sélection ivoirienne? Parce que quand ça s'est passé, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé l'état-major ivoirien pour que les généraux ivoiriens se mettent en branle et qu'ils puissent se lever pour essayer vraiment de contrecarrer cette équipe congolaise qui est prophétiquement équilibrée, rhématiquement stable et angiologiquement boostée. Alors, on a dit, puisqu'ils ont mis un vieux chez eux là-bas, un homme de mystère au poteau, alors la Côte d'Ivoire a appelé au poteau le patriarche, le père de plusieurs générations, la bouche autorisée. Je dis, l'homme qu'on appelle le pasteur Yaédion Robert, un patriarche d'une autre dimension. Et ce qui va se passer demain, c'est pas bon. Oh l'État là, c'est pas bon. On voit les Congolais, mais il y a un homme, il a tapé télévision, et puis il a porté col pastoral, reproche. Vous avez vu la vidéo là? C'est quelle histoire ça? C'est un jeu. Attendez. À la défense, pasteur Gadji Abraham, un homme de profondeur. Voilà. Un homme
extraordinaire. Un homme qui n'est plus à présenter dans cette nation. Ah! Défense encore. Je vous ai dit, on a recruté le révérend Raoul Wafo. Révérend Raoul Wafo à la défense. Milieu de défense, au côté central même de la défense. Donc c'est pour, au fait, c'est pour vous envoyer à comprendre que vous n'avez aucune chance. Donc commencez à dire en même temps à Papa Tounassi, au pasteur Joël Tatou, au Papa Al-Foukao, que la défense, là, c'est pas du jeu. D'accord? Il y a au niveau de la défense, le pasteur Raoul Wafo. Et il y a le pasteur. Eh Dieu, ils sont morts. Boagbon Apollinaire. Un homme de réveil. Un homme utilisé puissamment par Dieu. Et après, il y a le papa, là, papa Kpangui Bena. La défense même, mais la défense même. Au fait, la défense seulement, on peut gagner. Avec la défense seulement, on peut gagner. C'est-à-dire que la défense seulement même de la Côte d'Ivoire. Hé Dieu, je parle, mais je veux le quitter, attends. C'est pas possible. La défense seulement même là, peut gagner le match. La défense seulement peut gagner le match. C'est pas vrai. Au milieu, dans le milieu, nous avons milieu gauche. Mon père dans la foi, son éminence l'archevêque Guy Vincent Kodja. Eh Dieu, viens l'intro déjà. Il va gérer le milieu propre. Et laissez-moi vous dire, ceux qui ne savent pas, c'est qu'avant d'embrasser le ministère, il était chanteur. Quand il est rentré dans le Seigneur, il a commencé à adorer Dieu, il a fait sonner des cassettes et tout. Écoutez-moi bien, c'est un homme discret, mais utilisé puissamment par Dieu dans l'enseignement, dans la délivrance, dans les miracles, l'onction de prospérité hors norme. Mais en dehors de cela, c'est un chanteur. Un chanteur utilisé par Dieu qui a une onction dans la voix. Donc on a mis aussi des adorateurs au milieu. Au milieu encore, nous avons l'évêque, Bishop Daddy Shekina. C'est-à-dire que lui, il est francophone, mais il a coiffé des anglophones. Il fait afro. Et si les enfants de Shekina sont là, il fait afro. C'est un homme dans les miracles, c'est un homme dans les actions prophétiques. Un ministère compliqué avec des signes terribles. C'est-à-dire que dans le milieu là, c'est pas bon. Je vais vous dire, la défense seulement on peut gagner. Maintenant, au milieu, on a mis un éméritus. C'est quoi son autre nom là même? Oh, c'est nom là. Major, etc. Tout ce que tu peux imaginer. Mais c'est pas un petit homme, c'est le milieu même là. Eh Dieu. Eh Dieu. Et quand il se met à adorer Dieu, vous avez déjà entendu le bishop Shekina, quand il chante, quand il adore Dieu, c'est-à-dire qu'on a mis aussi des...